Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, nickel. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? J'ai mis ma petite Santos. Ouais. Parce que je trouve que c'est une montre de circonstance. Ah ouais? Bah oui, parce que dans ce qu'on va parler aujourd'hui, je pense que c'est une montre à comparer. C'est deux D'accord. montres que, on verra, ils nous diront, mais je pense qu'il y en a un paquet d'entre eux qui ont peut-être à des moments dit « Ah, je prends une Datejust ou une Santos ?» Ouais, ça se peut, Ça se peut en vrai. ça se peut. Ouais, non, ça se peut. Toi, tu portes quoi? Chemise bleue, Nivada bleue, moi je suis très basique. Hein. Tu t'y es bien habitué à celle-là? Ouais, je l'adore. Ouais, vraiment, vraiment. Et c'est la plus petite que j'ai de ma collection. C'est ce que j'allais te poser comme question. Après plusieurs semaines au poignet, Non, c'est pas trop petit, sûr? non, pas du tout, à cause du premier maillon en acier et du maillon et du handlink, fait Ouais. que ça pose bien sur le poignet. Et le fait aussi qu'elle est vraiment un Elle- profil très plat. Très très plat, ouais. Donc effectivement, le cadran n'est pas très gros, mais ça au contraire, j'aime bien. Oui. Tant qu'après, ça respecte le corne à corne, il pose sur mon poignet, c'est tout ce qui me va. Ouais. Surtout que avoir un cadran, une ouverture de cadran petite, quand le cadran a autant de détails que celui-là, Ouais, ça va. Si ça avait été un cadran tout lisse, oui. ça aurait peut-être fait bizarre. Ouais, mais là, ça va. Donc non, très content. Bon, On parle de quoi aujourd'hui? on parle des petites Datejust qu'on aime tant. Je sais pas si les gens de la chaîne le savent, mais les gens de la boutique le savent, on a une passion pour ces refs-là. Ah ouais. Mais ça commence à faire un petit moment. Ça fait un petit moment, oui. Et ce qui nous a donné envie de faire ce format, c'est le fait qu'on ait fait celui sur la Santos et que beaucoup de nos... ceux qui regardent la chaîne, ceux qui passent à la boutique, nos potes nous ont dit Waouh, parlez de vintage, les gars, c'est trop Ouais. bien. Et du coup, on était obligé de commencer, On est obligé de de poursuivre avec celle-ci. Ouais, obligatoirement. Donc, on va faire ça d'une façon un peu différente. Ça va pas être un focus boîtier, cadran, même si on va parler de tout ça. Oui. Mais on va plutôt revenir un peu sur l'histoire de la montre, comme on fait souvent. Mhm. Ensuite, on va parler de pourquoi est-ce que nous, cette rêve précisément, nous plaît et nous intéresse, et pourquoi est-ce qu'on la conseille. Ouais. Et puis ensuite, on vous donnera des points de vigilance si jamais un jour vous voulez acheter une Datejust. Ouais, Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette montre quand on achète? exactement, les points où il faut faire gaffe. Ok, bah c'est bien. On parle là-dessus, on fera un petit mot de la fin quand Un même. petit mot de la fin, C'est- bien C'est la sûr. tradition, c'est la tradition. C'est sûr. Allez. Bon, Père Castor, Allez, ouais. La Datejust, c'est 1945. déjà, bon, Voilà. posé. 40e anniversaire de la marque. Ouais. Euh, La marque existait déjà un petit peu avant, mais c'est le dépôt du nom Rolex sûrement à ce moment-là. En 1905. Oui. Oui. Et pour eux, même si la marque existe avant, tu regardes partout sur le site, tout ça, c'est 1905. La date qui est retenue. Ouais, qui est retenue, ouais. Donc 1945, la Datejust, elle arrive en étant la première montre chronomètre automatique étanche à date sur une montre bracelet. Ah oui, donc quand même. C'est vraiment pas la Datejust pour rien. Parce qu'il y en a qui peuvent dire ils l'ont appelé comme ça parce que c'est juste la date. C'est juste la première montre bracelet qui a la date, quoi. Exactement. Donc quand même. Ouais, bah Rolex, même si s'il y a du bashing sur la marque, même s'il y a plein de choses, ils sont quand même source d'énormément d'innovation en horlogerie, d'énormément de brevets, et ils sont à la base de plein de choses. Oui, et tu sais quoi? Le bashing de Rolex, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'horlogerie. Oui, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas de bashing Rolex. À Non, mais l'époque, c'était pas un marqueur social, c'était un marqueur d'innovation, de D'innovation, de technicité. Ouais. Mais moi, le premier, quand j'ai acheté ma Rolex en 2013, je l'ai acheté pas à la dégoûter, mais en me disant c'est une marque qui est là depuis des années et elle restera encore des années, si tu veux. Et je vais pas faire la pub Renault, la Clio est pas assez chère pour toi, mon fils, mais les Speedmaster, ça valait rien. Et quand j'avais économisé de l'argent, j'étais trop court pour du Audemars, tout ça, mais trop haut pour du Omega, Tag et compagnie. Et j'avais acheté la Rolex et tout le monde m'était tombé dessus, mais j'avais eu des réflexions, mais C'est ouf, hein. ouf. Et quand j'ai acheté la montre, je me suis dit, il faut peut-être que je m'intéresse à Rolex et tout.
Et je m'étais intéressé, je m'étais dit, wow, en fait, c'est les boss, quoi. Enfin, Ah bah bien sûr, bah celle-ci, quand tu dis c'est la première montre bracelet avec date, chronomètre, étanche. étanche, c'est 3 choses qui sont très importantes chez Rolex. La date chez Rolex, bah, c'est les premiers à avoir fait une montre bracelet avec la date. Le côté chronomètre, Ouais. c'est une des premières marques qui a fait le superlative, qui s'est dit, ouais, le COSC, c'est cool. Nous, on va créer en interne, parce que Rolex adore faire ça. De dire, il y en a plein qui se fournissent à des endroits, même si c'est les meilleurs à le faire. Nous, on préfère faire en interne au bout d'un moment. Le Luminova, c'est bien, mais on va sortir. Voilà, exactement. Ils l'ont fait sur plusieurs choses. Bah là, le superlative chronomètre, là, c'est un gage interne. L'étanchéité, c'est très lié à Rolex. Bah, c'est eux qui ont développé la couronne vissée. Oui. Enfin, aujourd'hui, nous, dès qu'on parle de montre étanche sur la chaîne notamment, c'est à chaque fois, notre point, nous, c'est est-ce qu'elle a la couronne vissée ou pas. Et c'est là, elle est passée dans la gamme Oyster. Oui. Donc ça veut dire vraiment toutes les Rolex sont des Oyster, à part les Cellini. Voilà. C'est pour dire vraiment le côté étanche, le côté... Bien sûr, bien sûr. Et on va y revenir, mais ça fait que cette montre, on l'aime aussi pour ça. C'est que elle a des specs de Tool Watch. De Tool Watch, ouais, quelque part. Non, mais c'est vrai. Et petit point aussi qui est rigolo sur cette montre, le cyclope, qui est très lié à la date chez Rolex. Bah, puis qui a un marqueur Rolex. N'est pas arrivé avec la naissance de la montre. Donc en 45, il n'y avait pas de cyclope. Non. C'est arrivé quand ? En 53. Ah oui, 8 ans quand même. Ok. Bah, ils se sont dit... Ça doit être un peu recherché une Datejust sans cyclope du coup. Mais parce que je pense que c'est toujours pareil. Rolex, tu sais, ils ont un côté un peu... on regarde, on analyse et on rend plus pratique. Ils se sont dit, avant, on n'avait pas de date. Donc le problème s'était jamais posé. Maintenant, on a une date. Est-ce que nos clients arrivent à bien la lire ? Est-ce que la montre est technique ? Est-ce qu'elle est exploitable au quotidien, au poignet ? C'est pas une montre. Ils font pas des montres de ville, vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Ils cherchent toujours l'outil. Ouais, t'as raison. Et puis ils se servent d'un peu d'expérience. Ils vont la tester comme ça et se dire, là, faut qu'on rajoute ça. Ouais. Et par contre, la lunette cannelée, le bracelet jubilé était déjà là. Était déjà là. Les toutes premières, apparemment, avaient un bracelet cuir, mais le jubilé naît pour les 40 ans aussi de Rolex. Donc je pense que tu avais peut-être l'option, ou un an après, il était là. Enfin, tu vois, mais il était là. Et la lunette cannelée aussi. Pas mal. C'est bien. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. Et puis ce qu'on a oublié, ils vont nous le dire. Oui, et puis là, on fait pas l'histoire de la Datejust. Non. On passe sur les points qu'on aime bien sur cette montre. Ah bah, bien sûr. Alors on est obligé, avant de parler des points qui font qu'on l'aime bien, de la remettre un peu dans la timeline des références connues de chez Rolex. Oui. Là, les fans de Rolex vont parler de 4 chiffres et de 5 chiffres. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Bah, c'est le nombre de chiffres que vous avez dans la référence. Là, les modèles qu'on vous présente, c'est des 16014. Donc 5 chiffres. 5 chiffres. Il y a des fans de la 1601, qui est plutôt dans les premières Datejust, en fait. Qui, nous, on l'aime bien, mais en vrai, selon nous, il faut être un puriste pour prendre une 1601. Il faut, ou pas la porter pareil, mais enfin, nous, on la trouve qu'elle a des inconvénients au quotidien et on aime bien porter nos montres. Voilà. Elle a aussi des avantages. La 1601, elle a pour les fans de cadran Paipan, par exemple. Oui. C'est hyper joli. Oui. Mais le jubilé est plié. Oui. Il n'y a pas la date rapide. Et il n'y a pas la date rapide. C'est les 2 points les plus marquants, je trouve, qui font que dans l'utilisation quotidienne, on va avoir un bracelet qui va avoir du stretch plus rapidement et pas avoir la date rapide quand vous portez pas votre montre tous les jours. Ouais, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Et elle a un mouvement qui commence à se faire un peu vieux. Un petit peu vieux. Pour les révisions, pour les pièces. C'est des mouvements sur lesquels vous pouvez, là, plus régulièrement, avoir un axe de masse à changer, avoir le ressort à changer. On est sur une génération de mouvements anciens, alors que là, le 30-35 qu'il y a dans les 16014, on est déjà dans une génération de mouvements qui ressemble à ce qu'on a encore aujourd'hui chez Rolex. Ouais, bien sûr. Et après, nous, les générations d'après, on les trouve un poil trop modernes. C'est ça. Après, c'est nous. Encore une fois, il y a plusieurs fois où on a, nous, sourcé des 1601 parce qu'on a senti que le gars, c'était une 1601 qu'il lui fallait. C'est un gars qui cherchait vraiment du vintage. Et dans d'autres cas, on a dit, toi, il te vaut mieux un saphir. Et on a pris une 16234 ou une 16200. Et parce que
Là, c'est vraiment selon comment vous voulez porter votre montre, comment vous voulez... Qu'est-ce que vous voulez y mettre dedans? Nous, on aime bien y mettre du vintage, un peu enfin, en fait, sais pas comment le dire. Mais en fait, moi, je sais ce que je vois dans cette ref et je pense que tu vas me rejoindre. On le dit souvent, ça, c'est le meilleur des deux mondes. Voilà. Et du coup, la 16014, pour moi, elle a encore les choses du vintage, des index très hauts, du tritium qui peut avoir patiné. On a toujours, Jubilé cannelé, ça, on l'a toujours. Mais on a ce qu'il faut de vintage sans avoir la fragilité du vintage. Et pour les trentenaires, 40 qui approchent de la quarantaine, on peut aller chercher des dates de naissance. On peut aller chercher des dates de naissance et on l'a déjà fait. Ouais, on l'a déjà fait. C'est vrai. Donc, et après, ce qui est cool, c'est que aussi par rapport à l'antériorité, les 1601, on en a sourcé des années 60. Pour avoir des tests d'étanchéité sur une 1601 des années 60, ça commence à être juste, si elle a été polie plusieurs fois, si le tube commence à... On peut avoir des changements de tube ou des choses comme ça. Alors que sur les 16014, à date, toutes celles qu'on a eues, et je parle d'une quinzaine, peut-être 20, elles passent toutes le CE. Ouais, le contrôle étanchéité. Ouais, et c'est important. Ça fait que c'est une montre qu'on aime aussi, je pense, nous. Parce que même les montres qu'on prend qui sont des vintage, on aime avoir un peu de sécu et de se dire si je veux la mettre cet été et tomber dans la piscine avec, et je peux. Moi, on a eu du 1601 et c'est vraiment le côté un petit peu plus fragile, moi, qui me faisait peur. Et c'est aussi pour ça que pendant très longtemps, j'ai pas voulu porter de vintage. Et là, que je m'y mets tout doucement sur ces rêves-là, sur ces rêves de transition, où on a déjà un peu de la nouvelle technologie. Bien sûr. On a déjà de la sécurité, mais on n'est pas dans du sur-vintage et ni dans du sur-moderne. Et on a un peu plus d'épaisseur aussi. Ouais. Quand tu as une 1601, tu sens qu'elle est plus plate. Ouais. Mais en vrai, encore une fois, c'est une question de point de vue et de qu'est-ce qu'on va chercher dans les montres. Parce que tu as des gars qui vont nous dire mais non, mais pour moi, la Datejust, c'est une 1601. Ah, bien sûr. Et je les comprends aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Bon. Et après, il y a un autre dernier petit point qu'on adore sur cette montre. Alors, on peut le retrouver sur la 1601, mais je crois pas sur les 16234. Alors, peut-être, mais j'en ai jamais vu passer, en tout cas, à date. C'est que là, on vous a présenté 2 cadrans dans les macros. Ouais. Et il y en a un, le lin. Le cadran lin, il nous chatouille. Ah ouais. En fait, la silver, c'est la classique, c'est la Datejust la plus... Ouais, mais on va peut-être l'aborder tout à l'heure, mais sur les silver... il peut y avoir différentes choses. Oui, bien sûr. Donc même la silver peut avoir son intérêt et peut avoir des petits twists qui la rendent un peu unique. Des petites particularités. Bien sûr. Mais le lin, en tout cas, la première fois qu'on en a eu un, tous les deux, on s'est dit, wow, c'est quoi ce truc? Moi, les deux qui m'ont vraiment chatouillé, c'est lin et tapisserie. Ah oui, tapisserie. Cadran tapisserie chez Rolex, c'est très beau. On n'en voit pas souvent. Ouais. Nous, on a la chance que celle qu'on ait eue, elle est restée dans la famille. Elle n'est pas partie loin. Elle n'est pas partie loin, du coup on la revoit souvent. C'est ça. Mais mais c'est ça, sur les Datejust, tu vas pouvoir t'amuser sur du cadran. Exactement. Ouais, je trouve. Et dans le vintage, moi la plus belle config que j'ai vue, c'était un cadran lin et les index tritium qui avaient beaucoup patiné. Oui. Qui étaient, on dit souvent vanille, on donne des noms, là ils étaient... pumpkin. Ouais. C'était orange. Et le lin avec le côté orange, c'est magnifique. Je pense par exemple aux fans de Grand Seiko. Un fan de Grand Seiko, tu lui montres ce cadran, il se dit ah ouais, je comprends. Oui. Tu vois ou pas? Ça peut faire penser un peu à la White Birch ou... Oui, sur le lin, oui, il y a du travail. Après, je sais que nous, ce qu'on aime aussi dans le côté un peu vintage, c'est la quête, c'est la chasse. Et sur les Datejust de ces années-là, bien sûr. On a un client qui voulait un cadran noir. Nous, on avait énormément de mal à le sourcer. C'est très dur, un cadran noir. Il y en a de ces années, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Tu peux aller chercher d'autres cadrans. Non, puis des fois, c'est l'année qui va être importante. Des fois, c'est le set. Des fois, c'est la patine des index. On en a eu une fois où les index étaient blancs. On était là, mais c'est un cadran de service, c'est pas possible. Et en fait, non, c'était juste que je pense que c'est une montre qui avait fait du coffre pendant ces 20 premières années, quoi. Et le tritium n'avait pas bougé. Il pas bougé, c'est blanc. Ah, c'était blanc. Ouais. Il s'était figé blanc. On a trouvé un gars que ça faisait trop délirer, qui était trop content d'avoir trouvé celle-là. Ouais. Et c'est vrai que quand tu dis, comme tu dis, il y a une vraie quête. Il y a une quête sur la... Ouais.
Et après, petit twist aussi que je donne comme ça, vous avez aussi une autre lunette. On parle de lunette cannelée. Si vous remplacez le 1 par un 3 dans la ref, que ce soit sur les 4 chiffres ou les 5 chiffres, donc 1601, c'est lunette or blanc, 1603, c'est lunette acier. Ouais. Et 16030, pareil, au lieu de la 16014, ça va être une lunette acier. Et là, on attention, a une... Ouais, les lunettes acier, la cannelure de la lunette est différente. est plus large. Ouais. Et on a un peu plus de vagues. Oui, moi je trouve plus que ça d'aplat. je trouve que ça fait plus vague que cannelé. Oui, et je trouve que ça lui donne un côté un peu plus agressif. Ouais. Tu sais ? Moi j'aime bien la lunette or blanc. Moi je l'adore aussi, mais par exemple, pareil, on en a sourcé une pour un pote. Bah, je le vois souvent avec. Et lui, c'est la lunette qui le refait. Ça lui va trop bien. Ouais. Et dès qu'il voit, et en plus, 90% des gens que tu vas voir avec une Datejust auront une cannelée. Oui. Ils vont dire, ah, t'as une Datejust cannelée ? Non, pas exactement. Pas exactement. Lui, content, c'est pas la même que les autres. Donc voilà, et après, pour revenir aussi, petit point sur le bracelet, au-delà du stretch qu'on peut avoir plus rapidement sur les jubilés pliés de la 1601, celui-là, il est plus gros. Ouais. Les maillons pleins, c'est vachement plus confortable. Ouais, je trouve qu'il est plus confortable. Moi, il y a une dernière chose avant de passer peut-être au point de vigilance, mais qui font que j'adore cette montre, c'est les index. On dirait des buildings. Des buildings, des barres d'immeubles. Des barres d'immeubles. Ils sont sur haut, sur grand. Et je trouve que c'est comment apporter de la profondeur à un cadran sans faire grand-chose. Bien sûr. Attention, ils sont pas tous comme ça. Ouais. Sur la Silver, il y en a qui sont un peu plus en 3 parties là. Ouais, exactement. On les a déjà eu ceux-là. Mais pour nous, c'est ces index-là qu'on retient parce que c'est ceux qu'on voit le plus souvent. Avec les petits plots de tritium au bout. Et puis avec cette couronne en haut là. Ouais. La couronne en haut, vous allez voir, c'est magnifique. Je me suis fait plaisir sur les macros. Forcément. Voilà. Bon, point de vigilance. Point de vigilance. Pour toi, c'est quoi le point le plus important ? Sur cette ref, j'ai envie de dire, c'est de ne pas acheter la moins chère. C'est pas du tout un discours de commerçant ou quoi que ce soit. C'est qu'il y a à boire et à manger. Tu peux avoir j'ai des clients qui me disent ça vaut 3005. Alors ça, plus trop maintenant. C'est plus les plus bas, c'est 4000, 4005. Ouais. Mais celle sur Chrono 24 qui est à 4000 ou 4005, attention. Ouais, c'est ça. Le bracelet, il va être comme ça. Ça va être Annie Cordy et son accordéon. Non, mais c'est vrai. Il y a des choses à faire attention sur cette montre, comme sur tout vintage. Et nous, c'est aussi pour ça qu'on avait voulu se spécialiser sur une ref, pour essayer d'être connaisseur sur une ref plutôt que d'ouvrir le spectre, parce que c'est plus dur. On aime bien connaître une ref et après passer à une autre. On s'était un peu spécialisé sur les speeds, qu'on connaît très bien. Après, on avait fait les Datejust. Là, en ce moment, on est un peu Cartier. On aime bien essayer de connaître. Il y a les petits à petits, mais. Et sur la Datejust. C'est un autre métier, le vintage. La spécialisation était aussi due au fait qu'on adore la ref. Oui. Ça part de là. Ça part du fait qu'on s'en était pris une chacun. Et on a vu des exemples qui nous ont fait chier, en vrai. Oui. Où des gars nous ont dit, j'ai chopé ça, vous pouvez la checker, et puis c'est pas la boucle de la bonne année, c'est pas le bracelet de la même année non plus, le cadran est de service, les aiguilles sont piquées ou ont été changées. Ouais. Enfin, on a vu des trucs quand même, moi je préfère mettre 1000 € de plus et me dire, elle est full d'origine, elle est révisée, elle est, tu vois. Surtout si tu te dis, je vais la garder. C'est des montres. Là, le côté un peu que vous entendez, Rolex à s'effondre, tout ça, c'est des montres qui sont pas du tout concernées par ça. Parce que c'est bien plus vieux que ça. Et le fait de l'acheter dans la bonne condition assure une cote aussi. Voilà, ça assure une cote. Elle va prendre tous les ans, tout doucement. Vous n'allez pas faire des 100 et des 1000, mais au moins si vous la gardez... Même si elle stabilise, si elle prend plus, on s'en fout. Quoi. On s'en fout. Mais voilà, c'est constant. Puis je trouve qu'il ne faut pas prendre ça pour investir, il faut prendre ça pour donner à... Pour moi, ça fait très montre de famille. C'est ce que j'allais dire en second point plutôt, ou en mot de la fin. Mais ça fait montre de transmission. Oui, et puis même, tu sais, au-delà de ça, je trouve
que là, quand tu disais, puis ça va prendre un peu tout ça, que ça prenne ou pas, je trouve que c'est pas le genre de monde qu'il faut acheter pour se dire, ah, j'en achète 10 et puis je Oui, les mais c'est pour revends, ça tu que je vois. dis, il faut pas acheter la moins chère. Ouais, Il faut se aussi. dire, Ouais. attention, dans tous les cas, elle est coup dur, j'ai besoin de la vendre, tu perdras pas. Donc n'achète pas la moins chère et fais attention à, nous on regarde. Ouais. On va regarder le bracelet déjà. Alors, du coup, pour débuter ça, ce qu'on regarde, c'est le côté full d'origine. Oui, Est-ce qu'il n'y a pas des éléments qui ont été changés? Ça ne veut pas dire changer par du faux, hein, mais changer par du Rolex plus nouveau. Par Exactement. exemple, un cadran de service, bah, vous n'avez plus le tritium. Hmm. Ou la boucle avait été cassée, bah, Rolex vous met une boucle plus récente. Ou Exactement. un bracelet plus récent. Du coup, de regarder si tout est bien logique par rapport à l'année de la montre. C'est la première chose qu'on regarde. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la condition. la condition, ouais. Est-ce qu'elle a été beaucoup polie? Est-ce que le bracelet a beaucoup de stretch? Nous, ça, Est-ce on le qu'elle voit passe l'étanchéité? Ouais, nous, on le voit sur ça. Oui. Sur le boîtier, généralement, pour le piquant des cornes. Le piquant des cornes, pour le polissage, voir si elles sont rondes ou si elles sont encore pointues. Le petit coup de doigt ici, là, souvent. Le petit coup de doigt ici, on regarde comment les trous des boîtiers sont. Parce que généralement, on voit si ça a été poli à ce niveau-là également. En fait, si elle a beaucoup de polissage, tous ces points vont bouger. C'est-à-dire que le piquant des cornes, les cornes vont monter moins haut, elles vont moins piquer. Le trou, il va être plus proche du bord que... Là, vous avez une bonne indication sur le polissage aussi sur la boucle. Parce que vous avez la couronne Rolex en relief. Oui. Si vous la sentez encore avec le doigt, vous la regardez, qu'elle est bien épaisse, déjà, ça traduit une montre qui était un petit peu moins polie que les autres. Bien sûr. Et attention à ça, je pense qu'il y en a qui peuvent la cacher et polir autour. Oui, peut-être. Mais je sais pas à quel point c'est possible de faire ça. Bon, nous, on regarde ça en tout cas. On regarde quand même, c'est un point d'indication. On regarde que les aiguilles soient pas piquées, mais ça c'est moins grave déjà. Nous, ça nous embête un petit peu moins. En fait, comme toute indication, ça dépend du niveau. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Si elles sont sur 10 piquées à 2 ou 3, bah ça va, c'est normal. Hein, on achète aussi une vieille montre. Hein. Là, les deux qu'on a en ce moment, c'est des montres qui sont de 83 et 84. Donc des montres qui ont 40 ans. Bah, pas encore. Enfin, une oui, l'autre non. Celle qui est de 84 n'a pas 40 ans. Ouais, voilà. Ok. Ça va aller, ça va bien se passer. Non, mais ça va bien se passer. Elle a 39 ans. Tu les fais pas. Non, mais c'est normal, voilà, d'avoir des petits points où on se dit, bah oui, ça, il y a de la patine, quoi. Et la piqûre des aiguilles, c'est aussi un peu de la patine. Exactement. Tant que c'est pas trop. Nous, on regarde les plots tritium. Bien sûr, de regarder la couleur qu'ils ont, comment ils en sont. Puis ça, c'est des goûts aussi. Il y en a qui veulent légèrement vanille, il y en a qui aiment quand c'est vraiment patiné au max, et il y en a qui aiment quand ça va pas bouger. Le vert, il n'y a pas trop d'importance parce que c'est pas ce qui fait une cote d'une montre. Non, moi je trouve pas. Et en plus, c'est le genre de pièce qu'on peut toujours avoir. Oui. Et qui coûte pas cher. Et puis entre un verre qui a été changé il y a 5 ans et un verre qui est d'origine. Alors des fois, on nous le dit, elle a encore son verre d'origine. Nous, ça nous... et puis on peut avoir des pièces Rolex de cette année, quoi, de ces années-là. C'est les bons verres, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, ça n'a aucun impact. Et je trouve, pour revenir sur le verre, que par rapport à certaines autres références qui sont en plexi, attention, hein. C'est un plexi avec de la matière. Hein. Là, c'est un gros. Vous allez pouvoir le polir beaucoup et je trouve qu'il marque moins que certains autres. Oui. Et pour en avoir changé plusieurs fois et l'avoir eu dans les mains à part... Oui, c'est un beau plexi. Ah ouais, il se moque pas de... C'est pas un truc que vous allez changer tous les 6 mois, quoi. Bien et sûr. pour info, je crois que c'est 95 €, hein, le changement, chez nous en tout cas. Donc c'est pas... si vous devez changer un verre tous les 5 ans à 95 €, ça va. Ouais. Nous, le full set, on s'en fiche un peu. Moi, je trouve que c'est surcoté sur ces refs-là. Ouais, je suis d'accord. Parce que faut vous dire que c'était une montre habillée à l'époque. Que les gens ne gardaient pas les boîtes. Les gens savaient pas que ça allait valoir donner de une l'argent. cote de 30%. Hein. Ils achetaient, ils mettaient et basta. Du coup, les full sets qu'il y a sur le marché, bah, ils sont peu par rapport au nombre de montres qu'il y a sur le marché. Du coup, faut compter peut-être 30% de plus pour avoir un full set, quoi. Des fois, c'est cher payé pour ça, surtout quand tu regardes des fois les têtes des sets.
de ces années-là. Il y a ça, et quand tu regardes la condition de la montre. Et la Parce que condition de la moi, pour montre. moi, la condition doit être... Le full d'origine et la condition sont en numéro 1. Oui. Et ensuite, c'est un bonus si C'est vous le avez... bonus. voilà. Et après, avoir une boîte de cette époque-là, c'est pas introuvable du tout. Et c'est pas insurmontable en prix. Non, vous rajoutez 250 €, vous avez une boîte des années 80, si vous voulez pas avoir la montre toute seule, quoi. Et comme ça, bah, elle est posée, Elle est posée dans dans- quelque chose. Ouais. Souvent, de ces années-là, elles arrivent avec les petites suédines de SAV Rolex, quoi. Oui, voilà. Mais moi, ce que je me dis que si j'achète ça et que je veux que ce soit une montre de famille, je préfère qu'elle soit en top condition, qu'elle passe Ah, moi encore aussi. le CE, qu'elle ait un bracelet, qu'il n'y ait pas de stretch, tout ça, plutôt que de me dire ah j'ai un full set, puis qu'en fait ce soit pas la bonne boucle et que la montre elle, Ah ouais. soit déjà un peu en fin de course, tu vois. Ouais. Dernier point de vigilance, nous, c'est sur les révisions. Mais bon, ça, c'est pour toute montre Oui, achetée. oui, mais c'est un point de vigilance, t'as raison. Quand on nous dit la montre est révisée, bah nous, on estime qu'il y a révision et révision. On ouvre quand même parce qu'on a eu plein de Datejust où on nous a dit montre révisée. Et puis notre horloger nous dit oui, ça a été vraiment du partiel. Et elle aura quand même besoin d'une révision dans 1 ou 2 ans, ou peut-être même dans l'année des fois. Oui, puis c'est un truc qui se fait beaucoup, je pense à Chrono 24, le nombre de gars qui nous ont dit je viens d'acheter ça, je suis dans les 14 jours, est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Sur l'annonce, c'est marqué révisé, garantie 1 an. Ouais. Et notre horloger, il nous envoie des photos macro des trucs où il y a, enfin, il y a de la poussière. Il y a hein, la t'as vu. poussière autour des rubis. Ouais, et puis il dit le niveau de polissage, le niveau de huilage est trop insuffisant, quoi. Ouais. C'est pas une montre qui a été révisée là, elle a été révisée il y a 7 ans, quoi. Ouais. Donc voilà. À faire attention, parce que ça, à réviser, c'est 490 €, quoi. Ouais. Donc c'est vite 10% du prix de la montre, tu vois. Ça, Ouais. ça peut presque être 10% du prix de la montre. Ouais, clairement. Donc voilà. Bon, le mot de la fin. Mot de la fin. Moi, je trouve que c'est une montre qui est parfaite pour débuter, je vais dire, dans le vintage, qui est parfaite aussi pour débuter dans des montres un peu de luxe, Oui. parce que c'est une montre que tu as envie de garder, qui est en 36, qui pose bien sur le poignet. Même moi, je pourrais faire des très macros. confortable. Ouais, qui est très confortable. Mm. Et elle va vraiment à beaucoup de poignées, malgré sa taille. Et que tu aies des enfants ou pas d'enfants, c'est une montre que tu pourras donner à ta fille, que tu pourras donner à ton fils. Et c'est une montre que tu as envie, avec laquelle il débute. Un cadeau de 18 ans, un cadeau de 20 ans. Si tu aimes beaucoup les montres, lui dire, bah tiens, tu peux commencer à la porter un peu le week-end, ou tu peux commencer à Bien la porter sûr. sur les repas de famille. Elle est parfaite à transmettre. Éduquer un jeune adulte avec cette montre, je trouve que c'est parfait. Qui est quand même étanche, qui a quand même un peu de résistance. Mais Parce que Rolex, c'est pour ça qu'on aime Rolex nous aussi, c'est que c'est des montres qu'on peut porter. Ouais, exactement. Tu peux la porter. Malgré qu'elle ait 40 ans. Bah nous, on n'est pas les moins inactifs. Oui. On est toujours en vélo, toujours à bouger, toujours à truc. Et on utilise nos montres. Ouais. Et on utilise nos montres et on a eu des Datejust. Donc, Et c'est sûr, on a acheté et revendu, mais c'est sûr que j'en rachèterai une. Moi, j'en aurais une à terme, c'est sûr. Pour c'est ma certain. collection permanente, en me disant, voilà, maintenant, j'ai plus besoin d'acheter, revendre, J'essaye de me constituer une. C'est sûr que je remettrai une Datejust de ces années-là. Bien sûr. Dans ma collection. C'est je pense que tu as tout dit en vrai. Ah, bien sûr. Comme d'hab. Hein. Non, mais et puis c'est tellement c'est une icône, hein, faut pas l'oublier. Oui. C'est que beaucoup chez Rolex regardent le côté sport Oui. et regardent les Sub, les GMT, les Daytona. Bah ça c'est une icône dans le côté plutôt dress. Oui. Avec ce que Rolex sait faire, c'est-à-dire des montres robustes, quoi qu'il arrive, même si c'est une Datejust. Et du coup pour ça je l'adore. Et je trouve ça trop bien à mettre en face de ça. Si un jour vous voulez vous acheter une montre, parce qu'il y a autre chose aussi dans ça, c'est le côté tout acier. Oui. Et dans le vintage dress watch, il n'y en a pas tant que ça des tout acier. Il y a beaucoup de bracelets cuir. Et moi, je trouve que c'est les bonnes références aussi pour être porté sans que ce soit trop visible. Alors oui, il y a un jubilé. Oui, il y a du cannelé et de l'or blanc. Oui. Mais moi, je l'ai porté et je me suis pas dit... T'avais moins peur qu'avec une GMT, je pense. J'avais moins peur qu'avec ma GMT. Oui. Ouais. Je pense que moi, j'aurais moins peur de porter ça qu'une Pepsi, par Oui, exemple. bien sûr. Tu vois. Et aussi, pour terminer le mot de la fin, selon moi, qui est un point très important, ça reste des rêves qui sont dans un range de prix que j'aime bien. Oui. Qui part pas loin, là. Non, et non. moi, me dire, j'achète une Datejust entre 5 et 6 000 €,
full d'origine, en bonne condition, que je peux porter. Alors qu'aujourd'hui, si je vais chez Mornier, par exemple, pour une Datejust, je dois attendre. Et dans cette condition-là, là, dans cette config, c'est 9 000 €, quoi. Ouais. Donc le vintage avec de la patine, avec du cachet, est moins cher que le neuf. Ouais. Et ça, moi, ça me rassure aussi. Aller acheter une GMT à 14 000 alors que quand elle a été produite, elle en valait 2 et aujourd'hui en magasin, ça vaut 10. C'est pas pareil que ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends. Je trouve qu'il y a une logique dans le prix qu'elle vaut aussi. Ouais, je comprends. Et puis, sans vouloir faire le prétentieux ou quoi que ce soit, si t'aimes les montres, tu peux économiser et t'acheter ça. Oui. C'est encore atteignable. Ah bah, c'est pas pareil de mettre 5 que de mettre 14. Tu vois ce que je veux C'est dire ? atteignable. C'est atteignable. Tu peux te dire, bon, bah, je sacrifie quelque chose ou pas. Bien mais sûr, je mets un peu de j'économise, côté, je prends du temps tout et aussi doucement. prendre du temps pour pouvoir atteindre ça. Et c'est trop bien. Et tu te fais justement, tu te fais ta config, ton cadran, qu'est-ce que je veux, tout ça. Tu prends du temps pour sourcer, pour tout ça, et c'est le moment excitant. Ouais. Et après, tu peux te l'acheter. Bien sûr. Et aussi, tu vas avoir moins de mal à la porter. Ouais. Le prix que tu mets dans une montre joue aussi dans comment tu vas être quand elle va être à ton poignet. Moi, c'est pas pareil quand j'ai un truc à 15 000 que quand j'ai un truc à 5 000. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Bon, on attend leur retour. Leur retour et leurs avis. Ouais, clairement. Et dites-nous si ça vous plaît, la façon de faire ce format, comment est-ce qu'on l'a découpé, et si voilà, vous voulez qu'on parle de vintage, parce que bah, ça nous... Moi, j'ai passé un bon moment. Moi aussi. Je sais pas si c'était très structuré, mais j'ai passé un bon moment. Moi, si, je trouve quand même. Puis ça reste une discussion. Hein. Voilà, on va pas... c'est ça. Bon, ben à la prochaine.